Donc ici j'ai rentré donc le JoJo Blizzard Aventure, voilà, qui est enfin Ace of Heaven. Donc c'est la version PS4 remasterisée je pense, et bon ça fait partie d'un manga. Je ne savais pas que c'était un manga, donc je vais essayer de voir un petit peu le manga, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici en fait il y a en bonus il y a des DLC, donc bonus DLC Inside. Il y a aussi des gameplays intenses comme ils disent en 2 vs 2. Il y a aussi apparemment du online en mode coopération et tout. Le jeu, bon, on peut jouer à une seule personne en solo. Il est compatible PS Vita. Il fait 5 Go 41. Compatible comme d'habitude jusqu'à 1080p. Et tout et tout. Je l'ai payé 30 € celui-là. Je vais essayer aussi de procurer normalement la version PS3. Que j'avais commandé mais qui a été annulé. Malheureusement, la personne m'a dit qu'à cause du Covid, il ne pouvait pas m'envoyer le jeu. Alors que le jeu normalement était envoyé en mondial relais. Toutes mes autres commandes sont mondial relais et tout, donc elles sont toutes passées, donc je comprends pas pourquoi lui ne me l'a pas fait. Et yo les potos, donc voici donc pour un unboxing, j'ai déjà déboxé pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc il s'agit du Game of Thrones sous Telltales. Voilà, le dernier, enfin l'avant-dernier Telltales qui me manque pour compléter la collection, enfin complète, et ça je suis super heureux de l'avoir rentré, même si j'ai payé très cher pour le récupérer. J'ai payé 44 € parce qu'il prend de la cote celui-là, mais c'est un truc de fou furieux. Il y a celui-là et le deuxième que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. C'est ces deux-là qui ont pris vraiment le plus de cote, mais il est complet parce qu'il n'y a pas de notice dans celui-ci, mais il est propre, hein. Franchement il est vraiment comme neuf, il n'y a pas de griffe, il n'y a rien. Donc vraiment super content d'avoir rentré celui-là. Parce que c'est du Telltales. Et les Telltales, malheureusement, ils ont fait faillite. Et ça commence à prendre des sales cotes. Et j'avais envie de les récupérer pour la collection PS4. Donc ici, je suis vraiment très heureux d'avoir rentré enfin ce jeu. Le Game of Thrones sous Telltale. Parce qu'il est franchement excellent. Je vous le recommande celui-là. Et re les amis, donc voici pour la suite des jeux PS4. Donc des unboxings. J'ai rentré ce magnifique jeu Ether One. Alors Ether One, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est tout simplement un jeu de recherche, d'aventure aussi, et un petit peu angoissant. En fait, vous incarnez tout simplement un personnage qui a perdu la mémoire. Il y a deux gameplays dans ce jeu. Le premier gameplay, c'est que vous devez résoudre des énigmes plus ou moins compliquées pour découvrir des objets au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Et ces objets vont vous permettre de découvrir des souvenirs que vous avez oubliés, tout simplement. Et après, il y a un autre mode de jeu, un autre gameplay qui est beaucoup plus facile. Vous suivez tout simplement l'histoire pour découvrir la fin du jeu plus facilement, on va dire ça comme ça. Alors, ici, c'est la version collector que je me suis trouvé pour 30 €. Voilà, j'avais débisté le dessus, comme vous voyez, pour conserver la pochette, parce qu'ici c'est une pochette en plastique, et ce plastique là a tendance à mal vieillir dans le temps, donc ici j'ai tout simplement ouvert le dessus pour conserver le plastique, donc le fourreau en plastique dans le blister. Alors, on découvre un magnifique steelbook que voici, qui représente déjà un petit peu des choses à découvrir dans le jeu, donc on doit aussi récolter des petits nœuds rouges. Quand on ouvre le steelbook, on découvre la continuité en fait du décor. Il est juste magnifique, franchement hyper sobre, mais franchement très quali. À l'intérieur, il n'y a pas de décor malheureusement à l'intérieur. On découvre juste les warnings, comme c'est un steelbook, les warnings sont imprimés à part, voilà. Et on découvre donc un steelbook à l'intérieur entièrement blanc. Ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un petit décor du jeu à l'intérieur, mais bon. Voilà. Donc pour ceux qui le veulent, il existe en version simple, donc en édition toute simple. Je sais plus exactement le prix, mais franchement, pour 30 balles, prenez directement la version collector, hein, tant qu'à faire, parce que franchement le steelbook est vraiment magnifique. Et 30 €, franchement, c'est pas se priver. Pour 30 €, vous pouvez le trouver facilement sur Rakuten à ce prix-là.
Donc c'est vraiment pas se faire chier. Hein, un petit jeu, un petit collector, ça se prive pas, on s'en prive pas sur PS4, voilà, 30 balles. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, concernant la rentrée donc des unboxings des jeux PS4, et, normalement il y en a encore un que je vais vous présenter, et celui-là je suis très fier de l'avoir rentré. Pour ceux qui ont vu la vidéo achat du mois, la première partie des achats du mois d'avril, tu dois bien te douter de quel il s'agit. Il s'agit du Telltales Borderlands, le tout dernier qui me manque dans la collection, mais je vais te le présenter quand même dans cette vidéo là, donc je te dis à tout de suite. Et re les amis, donc voici la suite des unboxings donc des jeux PS4. Et là j'ai rentré une magnifique pépite, le tout dernier qui me manque pour terminer enfin donc la collection Telltales en jeu PS4. Comme vous avez vu, la vidéo est déjà sortie normalement de mes collections de jeux PS4. Et ben voici le Tonk, celui que je vous avais montré en photo, le voilà, il vient d'arriver aujourd'hui. Le Thales Form Borderlands en Telltales Game. Et celui-là, c'est une pure pépite, il est vraiment hyper cool au niveau de l'histoire et tout. Franchement, je vais pas dire que c'est un des meilleurs que j'ai fait, je vais quand même mettre les Batman en premier. Mais celui-ci, il fait partie de la collection à posséder. Vraiment, si tu n'as pas envie de faire la collection, justement. Celui-là, les Gardiens de la Galaxie et les deux Batman, franchement, et les Walking Dead. Voilà. Si tu veux quelques Telltales, de mon Telltale, je te conseille les Walking Dead, donc les deux Batman, et celui-ci, et éventuellement les Gardiens de la Galaxie. Et bien sûr, sans oublier aussi The Wolf, qui est juste une pure merveille aussi. Donc voilà, il y a très peu de mauvais jeux chez Telltale. Peut-être les Minecraft que je mettrais quand même dedans, parce que c'est pas du Minecraft comme tu connais le jeu habituellement. Là c'est vraiment une histoire dédiée à Minecraft, donc c'est un peu particulier, mais ils sont pas si mauvais que ça. Il y a juste le dernier qui est un peu chiant, parce que vu que Telltale a fait faillite, malheureusement on n'a pas les mises à jour pour mettre le jeu en français sur PS4. Sur PC t'as moyen de bidouiller un truc pour avoir les sous-titres en français, mais sur PS4 malheureusement il n'y a aucune possibilité. Donc voilà, donc celui-ci, ça me fait extrêmement plaisir de le re-rentrer, parce que je l'avais déjà eu avant, et comme un con je l'avais revendu, et maintenant il prend une cote de taré. Ici j'ai payé presque 40 balles pour le récupérer, et je te garantis que ce coup-ci je vais pas le revendre, je vais même le garder sous blister celui-là, parce que comme je l'ai déjà fait, je l'ai déjà platiné le jeu et tout, je l'ai vraiment repris pour la collection. Et voilà les potos, concernant donc le petit unboxing donc, des rentrées jeux PS4, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire comme d'habitude, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, c'est pour moquer, lâchez un pouce bleu. Lâche un pouce bleu, c'est pour moquer. Vas-y lâche, je finirai quand t'auras lâché un pouce bleu.